Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui la filière de l'éclairage et de la lumière? Ce qui caractérise aujourd'hui notre filière éclairage, c'est clairement une forte émergence technologique qui est induite par l'arrivée des LED il y a une bonne dizaine d'années, qui révolutionne la filière en termes d'emploi, de qualité d'éclairage, d'économie d'énergie, de durabilité des produits. Aujourd'hui, par exemple, à la maison ou dans son entreprise, on peut moduler son éclairage à façon, que ce soit en termes de couleur, que ce soit en termes d'ambiance lumineuse, d'intensité, et on peut même le piloter à distance si on en a besoin. Quels sont les métiers représentés et leur évolution? Alors, en termes de métiers, on peut citer les métiers de fabrication qui ont évolué fortement, évidemment avec les technologies LED. On n'utilise plus du tout les mêmes composants. Aujourd'hui, on a besoin de techniciens compétents dans l'optique, de plus en plus dans l'électronique pour piloter les architectures LED, dans tout ce qui est évidemment mécanique, thermique, puisque les LED sont une technologie, on oublie parfois, qui chauffe, qu'il faut pouvoir refroidir pour qu'elle puisse durer longtemps. On a les métiers de la prescription qui sont divers. D'un côté, l'éclairage qu'on va appeler artistique, dont on a un bon exemple avec la fête de la lumière, où là nous avons des concepteurs lumière avec une forte spécialité sur la région, où on requiert des compétences artistiques pour mettre en lumière les édifices publics. Évidemment, les LED améliorent la qualité de ces illuminations. De l'autre côté, l'éclairage fonctionnel, où on a besoin d'ingénieurs éclairage, de consultants qui vont savoir concevoir l'éclairage de demain dans les usines, les bureaux, les ouvrages divers, l'éclairage public. Un autre métier en forte émergence, c'est tout ce qui est lié aux propositions technico-commerciales. Avant, on vendait avant tout des produits, que ce soit des lampes et des luminaires. Aujourd'hui, on vend des services. On vend de l'économie d'énergie, on vend de la qualité d'éclairage. On a des modèles aujourd'hui de revenus d'entreprises qui sont très, très divers et très intéressants. On peut même maintenant financer, c'est le cas de l'entreprise que je représente, financer des travaux par les économies d'énergie très importantes qui sont réalisées. Et enfin, les métiers de l'installation électrique qui également évoluent. Il s'agit non plus de tirer des câbles pour faire passer des luminaires et des lampes et les connecter. Maintenant, on fait tout ça sans fil et il faut par contre avoir des connaissances assez pointues pour paramétrer les nouveaux éclairages, pouvoir les piloter et en tirer des usages intéressants pour les occupants. Pourquoi vous êtes intéressé de participer au Mondial des métiers? Alors, nous sommes intéressés de participer au mondial parce que historiquement, la filière éclairage est très bien représentée sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans tous les métiers que je viens de citer. Avec les LED, l'émergence du smart lighting, on est rentré dans une ère qui est assez dynamique en termes de croissance. Et donc pour nous, c'est vraiment important de pouvoir toucher des jeunes et leurs familles pour leur parler de la lumière et de leur parler des métiers qui sont aujourd'hui sur le marché et ceux qui sont à inventer demain. Et en quoi la filière éclairage est-elle attractive aujourd'hui? Alors la filière éclairage est attractive pour les jeunes notamment parce qu'elle est entrée de plein pied dans le numérique. Et elle répond également aux objectifs de transition énergétique que nous avons. Il faut savoir qu'avec les LED, on peut économiser à la maison de l'ordre de 80% d'économie d'énergie et au moins 50% dans les bâtiments publics ou les bâtiments tertiaires. Comment pensez-vous que ce secteur va évoluer dans l'avenir? Alors, le secteur va évoluer de diverses façons. Déjà, il impacte de nombreux nouveaux usages et filières grâce aux caractéristiques des LED. Par exemple, si on prend le médical, on sait aujourd'hui que la LED peut, par son spectre de couleurs assez particulier, permettre des avancées significatives dans le soin de certaines pathologies. Si on prend par exemple les sciences du vivant, on sait également que la LED peut permettre d'accélérer la croissance de des plantes par exemple, pour le bénéfice que nous avons en termes de croissance. Enfin, et c'est le plus important, la technologie LED prend de multiples formes aujourd'hui. Les technologies évoluent et on n'a pas idée encore des nouveaux usages qui vont pouvoir être permis, mais qui vont être très importants dans les prochaines années. Ceci rend le futur de notre filière absolument passionnant.